Allez, c'est parti mon kiki sur la nouvelle Z650. Voilà ce qui change sur cette Z650 2020. C'est ce beau tableau de bord TFT 10,9 cm de diagonale, n'est-ce pas? Alors là, il est sur fond noir, mais on peut aussi l'avoir sur fond blanc, mais c'est pas automatique. Vous voyez, il est super lisible. On a toutes les infos. Ah, il manquerait quand même, allez, la température extérieure. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas de commande au guidon. En roulant, c'est pas évident parce qu'il faut aller tripatouiller les boutons sur le compteur. Donc vaut mieux pas le faire en fait. Et puis alors, cette nouvelle instrumentation, vous vous doutez bien qu'elle est connectée, hein, avec l'appli qui va bien, Kawasaki Rideology. Et puis là, vous pouvez enregistrer votre parcours, vous avez les notifications de SMS, etc., etc. C'est très tendance. Vous aurez remarqué tout de suite qu'elle a aussi un nouveau look, hein, un petit peu plus Sugoi qu'avant. Elle ressemble à sa grande sœur, la Z900. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas faut reconnaître qu'elle a du caractère, puis qu'elle est plutôt valorisante, hein, cette petite moto. Petite moto pour les petits. Oui, oui, oui. Quand on mesure 1m60 comme moi, on est bien content de pouvoir poser les deux pieds bien à plat au sol, même en pliant un peu les genoux. Ça n'a pas changé. Et c'est toujours très agréable. Alors peut-être un poil petite pour tous ceux qui font plus d'un 75-80. Mais il y a une selle haute, hein, en option. 3 cm de plus. Autre nouveauté, ces pneus Dunlop deuxième génération. Je vous avoue que par rapport au précédent, je fais pas bien la différence. Mais sur le sac, ils sont plutôt bien. Sur le mouillé, on a fait attention quand même sur les petites routes espagnoles. Alors j'ai pu tester un petit peu la selle passager qui a été épaissie. Je me rends pas très bien compte non plus puisque j'avais pas la précédente sous la main, hein. En tout cas, la selle est plutôt assez confortable en elle-même. En revanche, bon bah pas de poignée de passagers de série et un tout petit espace, hein, ma foi. Côté moteur, Kawasaki a travaillé sur l'injection, l'admission, le catalyseur et l'échappement afin de dépolluer le bicylindre en vue d'Euro 5. Mais pour passer cette norme, un nouveau faisceau électrique et une prise diagnostique OBD2 seront nécessaires. Il reste donc Euro 4 en 2020. Et si la puissance ne change pas, avec 68 chevaux à 8000 tours minute, le couple lui baisse un tout petit peu à 64 Nm à 6700 tours minute, au lieu de 65,7 Nm à 6500 tours minute. Kawasaki annonce avoir aussi amélioré le bridage de la version 35 kW de permis à 2. Et puis pour le reste, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Notamment au niveau du moteur, c'est pas les toutes petites retouches pour dépolluer qui changent grand chose. Le bicylindre est toujours hyper pétillant, on l'adore entre 3 et 6 000. En même temps, il est super souple, hyper exploitable. Donc ça, c'est un régal. En plus, la sonorité est vraiment sympa là avec la boîte à air. Toujours d'une facilité aussi bluffante, que ce soit en ville ou sur les petites routes. Dès qu'on attaque un petit peu, elle se comporte très bien, elle est très saine, très facile à emmener. Forcément, elle est super légère, 188 kg plein fait. Les suspensions sont très prévenantes. Bref, tout ça, c'est très bien équilibré. Le freinage, idem. Voilà, l'ABS est un poil sensible à l'arrière. Mais l'avant, le feeling est très bon. Dosage, la puissance, c'est amplement suffisant pour la majorité des pilotes. L'embrayage, c'est de la crème. Il est assisté et anti-dribble. Il n'y a toujours pas d'anti-patinage, mais bon, ça, c'est pas très grave. Cette mise à jour 2020, certes bienvenue, ne change pas radicalement la Z650, qui reste une très bonne petite moto polyvalente et accessible, sachant séduire tous les pilotes. Mais son tarif augmente de 300 € à 7 299 €. Pourra-t-elle encore lutter longtemps face à sa concurrente Yamaha MT-07, affichée à 7 099 € et qui se vend déjà presque 2 fois mieux ?